Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on va commencer ce tirage par une tendance globale au niveau des énergies de votre semaine. Alors, on va tirer une trame principale et on va regarder tout simplement quelles sont les énergies que la source vous envoie. Alors, Capricorne, dites-nous, 22 au 28, qu'avons-nous? Alors, dites-nous. Alors, on dirait que, en me référant à l'arcane majeure de la Lune, qui est ici présente, j'ai l'impression que vous allez faire face à quelque chose de très puissant, qu'on décrira juste après. C'est quelque chose de très puissant et en fait, il va vraiment y avoir deux écoles dans cette semaine. Il y a d'un côté les Capricornes qui vont être complètement chamboulés et d'un autre côté les Capricornes qui vont rester imperturbables, j'ai envie de dire. Donc, vous allez faire face à cet arcane majeur de la Lune, ici, qui est une carte très puissante, une carte très mystique. On parle de quelque chose qui se révèle au grand jour, un secret, un mystère. Voyez, quelque chose qui sort de l'inconscient et qui apparaît dans le conscient. Quelque chose qui sort du subtil et qui se manifeste dans la réalité. Donc, ouais, c'est un moment d'incertitude, de fluctuation. Une période qui risque d'être un petit peu plus compliquée pour vous. Voilà. Donc, on fait face à une révélation, à une vérité. L'arcane de la Lune, c'est une carte qui nous parle de phases. À l'image des phases de la Lune, il y a un moment pour chaque chose. Elle nous dit ici, il y a la phase où cette révélation est encore cachée, est encore dans l'inconscient, dans le subtil. Puis il y a la phase de révélation, où tout simplement la vérité finalement éclate au grand jour. Et puis il y a la phase où, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Donc, cette carte, elle nous rappelle que le moment où vous serez dans la phase de révélation, ce ne sera pas le moment de prendre des décisions, parce qu'elle pourrait être à la hâte, elle pourrait être brouillée par les émotions, les sentiments. Voyez? Donc, il faudra attendre la troisième phase, le moment où vous aurez intégré cette nouvelle information et le moment justement où vous serez plus enclin à prendre des décisions qui sont raisonnées, va-t-on dire, et qui ne sont pas induites en erreur par une quelconque énergie. Voilà. Donc, il y a une forme de motivation, de détermination dans cette semaine. Vous avez l'air d'être très bien avec la forteresse. Donc, on est dans quelque chose de globalement positif. Mais voilà, il y a un moment où il y a vraiment un truc qui va se révéler. Voilà, quelque chose qui va être mis en avant. Et c'est quelque chose auquel vous allez devoir faire face, amis Capricorne. Voilà, n'oubliez pas, attendez d'être dans la troisième phase, voilà, la phase où c'est passé tout simplement, avant de remettre un jugement, une décision. Voilà. Il y a d'abord une phase un petit peu, je vais dire, de guérison, une phase d'acceptation, avant de continuer quelque part. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, 10 d'épée, 6 de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, il va vraiment s'agir de quelque chose qui a un rapport avec le passé. Donc, cette carte-là, la 6 de coupe, elle est très riche d'interprétation, donc ça va vraiment dépendre d'un Capricorne à l'autre. Dans un premier temps, c'est une carte qui peut parler tout simplement des enfants. Alors bon, si vous n'en avez pas, ça ne vous concerne pas, mais ça peut parler des enfants. Donc, quelque chose
qui se révèle, quelque chose qui, quelque part, nous fait un peu de mal. Voyez, puisque la 10 d'épée, c'est une carte de période douloureuse, de période de fluctuation, de période où, voilà, on doit attendre la fin. Voilà, c'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Et c'est une question de phase, cette carte-là. Elle nous dit, c'est un petit peu la même chose. Il y a un moment pour accepter, il y a un moment pour guérir, avant de continuer, avant de se relever. Voilà. Il ne faut pas se forcer à se relever lorsqu'on est à terre, hein, comme on dit, lorsqu'on est à genoux. Justement, il faut se laisser le temps. Voilà. Il y a un temps pour accepter, un temps pour guérir, et puis un temps pour repartir de plus belle. Voilà. En tout cas, il y a la fin de quelque chose, et pour certains, voilà, ce sera assez douloureux, assez difficile. Encore une fois, il y a les deux écoles, hein, mais ça risque quand même de peser. Voilà. Alors, la 6 de coupe, c'est une carte, oui, de passé, donc peut-être ici une relation du passé, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, peu importe, des personnes qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a des liens profonds, voyez. On parle de retourner sur des lieux d'enfance, des lieux du passé, des lieux symboliques. Donc, et il y a quelque chose comme ça, il y a une certaine nostalgie pour certains d'entre vous, et il y a vraiment quelque chose qui va se révéler. Pour certains, peut-être que vous retournez sur des lieux d'enfance, des lieux voilà, où vous aviez l'habitude d'aller, où il s'est passé des choses précédemment, et voilà, il va y avoir un déclic pour certains, une vérité, un déclic, quelque chose qui va devenir évident, voyez. Donc, ouais, c'est ça, 2 de coupe. Pour certains, il s'agira vraiment des questions sentimentales, des questions avec l'autre. Hein. La 2, tout simplement, c'est un rapport avec une personne. Il y a, voilà, on ne s'entend plus sur quelque chose, on se rend compte qu'on ne s'entend plus, qu'on ne partage plus les mêmes valeurs avec quelqu'un. Et on revient à soi avec la 9 de Pentacle. C'est une carte d'indépendance, c'est une carte pour certains, de solitude. C'est une carte, pas de solitude négative, mais de carte où on revient à soi. Voilà, on trouve de quoi on a besoin. Et peut-être que certains, dans cette quête de trouver de quoi vous avez besoin, vous vous rendez compte qu'avec une personne du passé, il n'y a plus forcément les mêmes besoins. Voyez ? Il y a une envie de construire certaines choses, de mettre certains projets en place, de les faire évoluer, tout simplement. Mais on se rend compte que dans la situation dans laquelle on est, on n'a pas accès à ce qu'on aimerait. Voyez, il y a un mécontentement, une insatisfaction. Ça nous représente plus, en fait, j'ai l'impression. Donc, c'est un moment où vous allez devoir faire preuve d'authenticité, les Capricornes, parce qu'on a le face-à-face, le fait de discuter, d'exprimer sa vérité avec intégrité, authenticité. Donc, on a encore ce côté mystique avec la papesse, ce côté révélation. Donc, le voile mystérieux qui se dissipe, tout simplement. Ouais. Alors, vous avez 2 valets, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés qui arrivent pour vous. J'ai l'impression que il y a peut-être autre chose. Vous voyez, un nouveau commencement, un recommencement dans tout ce qui est relation avec les autres. Mais voilà, il y a un moment avec une personne où j'ai l'impression qu'on va se rendre compte que voilà, c'est peut-être plus ce que c'était. Vous voyez ? Ouais, il y a encore une phase douloureuse à passer, une phase de guérison à passer. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer, justement. Peut-être que vous avez déjà connaissance de cette information, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 phases. Hein. La phase où on ne sait pas encore, la phase de révélation, et puis la phase d'acceptation. C'est un petit peu ce qu'elle nous dit, cette carte, entre autres. Certains, avant la révélation, savent que ça va tomber, que c'est imminent. Et d'autres ne le savent pas du tout simplement. Donc, ouais, en cette semaine, il y a un déclic. C'est vraiment ça. Un déclic qui va arriver. On se rend compte que, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est ça, des chemins différents. Donc, on n'est plus en résonance, on suit des chemins différents. Vous voyez, il y a la naissance, il y a la nouveauté. Donc, il y a autre chose, j'ai l'impression, mais dans un nouveau commencement, un recommencement. Avec le cavalier de Pentacle de tout à l'heure, il y avait cette notion de lenteur. Vous voyez ? Donc, lenteur, le temps, les choses qui vont prendre du temps pour évoluer.
voyez, on le dit, hein, étape par étape. Respectez le temps dont vous avez besoin. Il ne s'agirait pas de directement prendre une décision ou de réagir au quart de tour. Il s'agit tout simplement de respecter les phases, comme les phases de la Lune. Voilà, les phases de cette révélation. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, mais voilà, il faudra un peu de temps. Vous voyez, c'est ça, la cassure, la coupure, donc c'est quelque chose qui est nécessaire, j'ai l'impression, pour revenir à l'équilibre. Il y a une décision qui doit être tranchée, qui doit être actée. Voilà, on décide de couper avec cette personne, avec cette situation, et on voit qu'on s'ouvre à quelque chose d'autre en fait. Vous voyez, on a l'amour, on a le cœur, donc que ce soit l'amour sentimental ou voilà l'amour en amitié, l'amour sous toutes ses formes, hein. Donc il y a une ouverture, mais voilà, une séparation pour un mieux, j'ai l'impression. Voilà. Vous voyez, savoir et connaissance, donc vous allez apprendre des choses. Voilà, on apprend des choses, on a une révélation, on a de nouvelles informations. Et au début, bah, voilà, certains avaient envie de se lancer dans quelque chose de concret, puis bah, on voit le vice caché. Vous voyez, on apprend un truc et on se dit, bon, bah, finalement, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, encore une fois, hein, le couper. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'expressions en cette semaine. Vous allez avoir besoin d'exprimer votre vérité, ouais, votre point de vue. Il y a bien une coupure pour le mieux, tout simplement. Donc, ouais, ça va être important. Vous allez vraiment vous rendre compte à quel point cette, on va dire, séparation, cet éloignement est important. Ce changement de voie. Donc, voilà. Ça peut être sous plein de formes différentes. Hein. Ça dépendra d'un Capricorne à l'autre. Mais voilà, c'est la trame principale, en tout cas. Ouais. Un besoin d'équilibre, un besoin de peser le pour et le contre. Voyez? Et de bien se dire, tout est une question d'équilibre, tout est une question de phase. N'essayez pas de faire les choses trop rapidement. Voyez, poirier de vie, donc encore une fois, on a une notion d'équilibre, c'est ça. Donc on ramène l'équilibre ici. On est un petit peu la tête à l'envers hein, en cette semaine. Et là, bah, voyez, il y a beaucoup de rôles, on endosse beaucoup de rôles différents, on doit gérer beaucoup de choses en cette semaine. Voilà, on s'éloigne des obligations pour certains. On vous dit bien que pour garder le cap, vous avez besoin finalement bah, d'être vous-même, voyez. Donc, au lieu d'avoir des choses éparpillées dans tous les sens, on ramène tout en son centre et on trie. Voyez, on fait un tri, on rééquilibre le tout. Donc, ouais, un pour et le contre à peser. Puis ben, on voit un ciboulot en vrac, donc on voit que cette situation va vous faire beaucoup réfléchir quand même. Donc c'est ça, c'est une période douloureuse, une période forte en émotions. Donc ouais, vous avez le pouvoir de vous écouter, de vous faire confiance, de lâcher prise sur cette situation. Ouais, un besoin de s'éloigner de toutes les obligations, de tout ce qui peut être triste, ce qui peut être fluctuant. Voyez, on s'éloigne pour s'amuser, on s'éloigne pour faire autre chose. Ouais, c'est ça. Vous faites les choses pour un mieux en cette semaine. Et là, vous avez besoin d'autre chose. Donc, ouais, on prend un temps pour s'éloigner, on prend un temps pour partir et accueillir cette nouvelle phase qui arrive. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu quelle va être la trame principale au niveau des énergies de votre semaine, tout simplement. Donc, quels sont les événements que vous allez rencontrer et les énergies qui vont vous accompagner. Alors, Taureau du 22 au 28. Qu'avons-nous pour cette nouvelle semaine? Alors, nous avons l'intuition, la différence. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a? La créatrice. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous,
On a une envie de créer certaines choses, de mettre en place certaines choses, mais le petit souci, c'est qu'il y a des blocages. Donc, le blocage vient notamment de cette différence ici. Donc, la différence, ça peut être, voilà, on a envie de quelque chose d'autre que ce qui est en train de se passer dans notre vie. On n'est pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. On n'arrive pas à s'accorder. Voyez ? On a cette 8 d'épée ici, hein, qui m'appelle, et qui dit oui, ici il y a des blocages en cette semaine. Donc cette carte, elle représente les difficultés à se libérer des contraintes, tout simplement. Donc c'est une carte qui appelle à une nouvelle étape de la vie. Vous voyez, on a envie d'autre chose, on a envie de vérité, on a envie de nouveaux commencements. D'ailleurs, la nouveauté est représentée par ce petit oiseau ici au-dessus. C'est l'oiseau, si je me souviens bien, c'est l'oiseau de la vérité, justement. Donc, on ne peut pas voir la vérité pour l'instant, on ne peut pas avoir accès à cette nouveauté parce qu'on a les yeux bandés. On est comme bloqué dans cette cage mentale, voyez ? Donc, pour beaucoup, ce sera des pensées limitantes, cette 8 d'épée. On a l'impression qu'on ne peut pas y arriver, que notre vie ne changera pas, que la nouveauté n'arrive pas, voyez ? Pour certains, on a l'impression d'être confronté à quelque chose qui ne changera jamais. Un dilemme, on est toujours perdant, voyez, on est victime du sort. Donc, ouais, on a du mal à choisir avec cette carte-là. Ouais. Mais pour ça, il faut d'abord se libérer. Il faut enlever les bandeaux, il faut se libérer des épées dans lesquelles nous sommes bloqués avec cette carte-là. Donc, ouais. L'oiseau, c'est aussi un symbole de signe. Vous voyez l'intuition. Donc, en cette semaine, vous allez recevoir des signes, des messages. Ça va être important pour vous d'être à l'écoute, tout simplement. La situation n'est pas aussi désespérée ou aussi bloquée que vous ne pouvez le penser. Voilà. Vous n'avez juste pas encore réussi à voir ce qu'il y a après. Vous ne voyez pas encore autre chose. Vous voyez, on a envie de différence, on a envie de changement. Vous voyez, c'est le passé. Hein. On a envie de se libérer, de guérir d'un passé, d'aller vers autre chose. Voilà. Donc, mais pour le moment, il y a encore des choses qui bloquent. Voilà. On prend conscience en cette semaine que voilà, il y a des divergences avec une personne ou qu'on a envie d'autre chose dans notre vie. Le tout, ce sera d'identifier les blocages et de réussir à les libérer, tout simplement. On peut avoir l'impression d'être seul hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez, seul au monde, seul face à cette situation, à ce combat, à ce choix. Pour certains, ce sera vraiment ça. Alors, Taureau, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Ouais, 7 et 8 d'épée. Hein. Donc, et puis roi d'épée. Donc pour certains, au niveau du mental, ça va cogiter énormément en cette semaine. Donc le mental est beaucoup trop présent. L'ego, les pensées limitantes, hein, c'est vraiment ça. C'est la carte de pensée limitante. Donc à force de tourner en boucle dans votre tête, bah, vous ne voyez plus autre chose que ces pensées. Vous ne voyez plus que ça pour certains d'entre vous. On ne voit pas l'issue, on ne voit pas la solution, on ne voit que les problèmes pour certains. Alors, rappelez-vous, il n'y a pas de notion d'intensité, hein, donc ça dépendra d'une personne à une autre. Mais voilà, ici, 7 d'épée. Alors, il y a une révélation, donc il y a eu un vol, une trahison, quelque chose qui a été fait dans votre dos et qui finalement éclate au grand jour. Voyez, quelqu'un qui vous bloquait, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte jusque-là. Attention, ça peut être aussi une trahison, un déni envers vous-même. Hein, ça peut être vous, la source de ce blocage. Voilà, on n'était pas dans son authenticité. On se trahissait, entre guillemets, soi-même. Voyez? Donc pour certains, ce sera vraiment ça. Donc un besoin d'ouvrir les yeux, comme avec cet oiseau. L'oiseau de la vérité. Donc identifier les blocages en laissant tomber quelque part toute forme d'énergie tierce en fait. Ouais. Alors pour certains, ce sera l'influence de ce roi d'épée. Donc si c'est vous-même, vous avez vraiment besoin de décider quelque chose, mais on le voit pour le moment, il y a trop de blocages. On n'arrive pas, c'est pas possible. On a l'impression que c'est pas possible. Pour d'autres, c'est une personne extérieure. Hein. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un de très piquant, quelqu'un de très désagréable. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses et de faire du mal, mais de manière négative.
voyez? C'est bien d'être honnête, c'est bien d'être intègre, mais ce roi d'épée, il est trop, voyez? Il finit par devenir piquant, par devenir blessant. Donc, ouais. Pour le moment, la nouveauté n'est pas possible, hein, c'est ce qu'on voit bien. Voyez, il y a une forme de déni, une forme d'insouciance. Hein, on se dit, bon, c'est pas grave, on verra demain. Hein, on ferme les yeux et on y va quand même. Bah, voilà, faites attention. Hein. Faites attention, vous avez d'abord besoin de régler quelque chose. Il y a quelque chose à accepter, un deuil à faire. Voilà. On prend conscience des blocages et on laisse tout ça derrière nous. Ça va être important. Ouais. C'est ça, il y a quelque chose qui avance pas. Hein. Pour certains, ça peut être dans le couple, ça peut être un rapport avec le domaine sentimental. Puis bah, les amoureux, c'est aussi le choix. Hein. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui n'est pas décidé, quelque chose qui n'avance pas. Donc on a des opportunités, mais on ne les voit pas, en fait. C'est vraiment ça. On ne les voit pas parce qu'il y a justement ce bandeau qui nous empêche de voir la vérité. Il y a certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, on perd même espoir. Vous voyez, avec la 5 de Pentacle, on n'y croit plus, on n'a plus envie d'y croire et voilà, on se dit tant pis, j'abandonne quoi, quelque part. Vous voyez, on en a marre d'être tout le temps dans la concurrence pour certains d'entre vous, dans l'acharnement. Donc, on essaye à tout prix et finalement, bah, ça marche jamais. Donc, ouais, pour certains, il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose à laisser, voyez. On est beaucoup sur la défensive pour certains d'entre vous. Beaucoup sur soi, on garde, on n'extériorise pas pour certains. Il y a vraiment un besoin d'ouverture parce que là, vous canalisez mal votre énergie. Voyez, vous perdez de l'énergie à donner de la réflexion dans quelque chose qui n'avance pas, voyez. On doit d'abord identifier les blocages parce que là, il n'y a pas de carte d'évolution. Donc, tant que vous ne vous serez pas débarrassé, tant que vous n'aurez pas travaillé sur les blocages, ça n'évoluera pas, tout simplement. On a 2 7 hein, ici. Le 7, en numérologie, c'est un numéro de réflexion, un numéro de sagesse, de savoir. Voilà, on mûrit, on cogite quelque chose. Donc, il y a une situation à remettre en question. Vous avez besoin d'apaisement, de sagesse avant de décider en cette semaine. Ça va être super important. Donc, mûrissez bien une réflexion. Ouais. Et préparez-vous quelque part à cette leçon, on va dire, d'authenticité, à cette révélation qui pourrait arriver. C'est peut-être quelque chose que vous sentez avec l'intuition. Voilà. Et pour les autres, eh bien, ce sera le moment d'être honnête, d'être authentique. Ouais. D'arrêter de se voiler la face sur les blocages. Et d'accepter. Voilà. Quand on est dans le refus, dans le déni, on bloque les énergies et le changement ne peut pas arriver. C'est un peu ça que cette carte nous dit. En acceptant, on fluidifie l'énergie et les changements se manifestent, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, on est dans le blocage ici, on est dans sa petite bulle. C'est une carte de solitude, c'est une carte de repli sur soi, d'introspection. Donc on est comme bloqué dans cette situation. Alors on me dit que vous êtes protégé, ami Taureau. Vous êtes protégé par vos guides, par l'univers, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez une belle protection et justement, cet oiseau, c'est votre signe. Vous voyez, on essaye de vous montrer la bonne voie, on essaye de vous dire ne restez pas là. Hein, regardez vos blocages, on les met en lumière pour vous, on les révèle. Voyez. Donc, soyez attentifs aux messages que l'on vous envoie. Alors, pour certains, il y aura des coups de fil et des appels très importants, des correspondances en cette semaine. Donc, alors, quelqu'un pourrait vous aider ici. Ouais, on a la main tendue, la générosité. Donc, est-ce que c'est une main tendue de l'univers qui vous envoie une révélation? Est-ce que c'est une main tendue de quelqu'un sur la Terre? Ou est-ce que c'est les deux, hein, tout simplement? On ne rencontre personne par hasard, ça c'est certain. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aider à faire revenir l'harmonie, j'ai l'impression, dans votre vie. Donc, ouais, vous voyez, c'est ça. La clé, la solution. Donc, on a bien une main tendue, une aide extérieure qui a l'air d'être porteuse de conseils, porteuse de bonnes choses. On a une nouvelle voie qui s'ouvre à nous.
Mais bah voilà, c'est ça. On a une nouvelle voie qui s'ouvre à nous, mais on voit que ça nous fait beaucoup cogiter. Voilà, on se pose beaucoup de questions. C'est assez stressant pour certains, fluctuant. On ne sait pas si on doit passer cette porte qui s'ouvre ou pas, hein. Moi, on me dit que ça va être très harmonieux. Donc, place à la nouveauté, comme avec l'oiseau, place à l'harmonie. Mais voilà, pour le moment, ben, voilà, au moment où cette porte va s'ouvrir, on va vous dire avec votre intuition, c'est le meilleur chemin. Voilà, allez-y, c'est le bon chemin. Mais voilà, au début, ça va vous faire beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir. Donc, ouais, il pourrait y avoir quelqu'un de super positif, peut-être quelqu'un de plus âgé, de plus sage, peut-être quelqu'un qui a un point de vue neutre sur la situation. Vous voyez, qui va vous aider à réfléchir un petit peu autrement. Donc, c'est ça. Vous allez avancer vers la nouveauté, vers la construction, la transformation. Mais voilà, il y a une petite période un petit peu fluctuante avant. Donc, peut-être de stress, de tristesse pour certains d'entre vous. On est très, très hésitant, vous voyez. On ne sait pas, bah, la lune, c'est vraiment ça. Donc, la fluctuation, l'incertitude. Au début, on ne sait pas trop si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Donc, ouais. Peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai quand même cette notion ici de générosité, de main tendue, de quelqu'un qui vous offre une opportunité, une clé, une solution. À vous de décider si vous ouvrez cette porte ou non, tout simplement. Donc, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez décider, tout simplement. L'univers ne vous imposera jamais rien. Au contraire, il vous laisse votre libre arbitre, tout simplement. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons la réaction en bonne et due forme. Donc, c'est bien ça. Là, les émotions vont être très fortes et on vous dit ne réagissez pas trop vite. Prenez le temps de laisser la vapeur se dissiper. Voilà. Donc, prenez le temps de faire des choses qui vont ramener l'équilibre, la paix à l'intérieur de vous, ça va être super important. Ne réagissez pas au quart de tour, ça ne vous réussira clairement pas en cette semaine. Puis on a bien une période de tristesse pour vous. Hein, on peut parler d'être malheureux, malheureuse. Voilà, on est triste, on est dans le stress, peu importe l'émotion, hein. Mais voilà, il y a une période un peu plus fluctuante. Vous avez le pouvoir de lâcher prise sur cette situation. Voilà. On vous dit, sortez, amusez-vous, libérez-vous de toutes les tâches, les responsabilités, les devoirs. Voilà, écoutez-vous. Votre intuition vous dit, là c'est trop, hein. On est trop dans les croyances limitantes, périmées, comme cette carte nous le dit, dans les blocages. Donc là, on dit non. On dit non et on fait le choix de soi, on fait le choix de s'écouter, on fait le choix de lâcher prise, on fait le choix de s'amuser, de s'éloigner de cette situation. Donc ça peut être ça, hein, votre main tendue, vous voyez, vous avez un coup de téléphone et on vous dit tiens, on sortirait bien, on irait bien faire un truc. Bah voilà, c'est un peu ça. Profitez de toutes les occasions que vous allez recevoir pour vous amuser, pour vous éloigner de cette situation, pour amener du frais dans vos pensées et pouvoir par la suite, après ces révélations, prendre des décisions de libération, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et les événements qui vont se manifester à vous, tout simplement. Alors, pour nos amis vierges du 22 au 28, s'il vous plaît, on va regarder ça. Alors, la marche. Ok. Alors. Ok, donc vous avez, j'ai l'impression, amis vierges, quelque chose qui peut être un petit peu déstabilisant ici, en cette semaine, pour certains. Donc, on a cette idée, avec le roi de Pentacle, comme on l'a vu un petit peu,
l'énergie de cette deuxième semaine, ça avait l'air d'être un petit peu plus conflictuel au niveau de la famille des Pentacles, donc qui règne sur tout ce qui est matériel, argent, tout ce qui est le bien-être aussi, hein, le corps, la santé, donc tout ce qui appartient à la matière. Donc il y a un manque de stabilité pour certains d'entre vous, une recherche de stabilité. Il y a peut-être eu un couac au niveau finance, au niveau matériel, et voilà, ça a l'air de vous avoir un petit peu bouleversé, on dirait. Alors pour certains, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui vraiment considère l'argent avant tout. Voyez, c'est ça le plus important. Il n'y a que ça. On est trop matérialiste. C'est la matière qui devient écrasante. Voyez, donc on est trop dans la matière, trop concret, pas assez ouvert d'esprit sur autre chose que la matière, sur le subtil, sur l'énergie. Voyez, c'est quelqu'un qui vous réclame de l'argent, qui veut des comptes, qui est tout le temps dans les bilans, dans l'argent, dans les fins de mois. Voyez, on est dans cette énergie-là pour vous. Alors, ouais, ça peut être une personne, ça peut être une situation en général, ça peut être une institution aussi, hein, tout simplement. Mais on vous dit que malgré cette petite contrariété, là, vous marchez vers quelque chose où tout va bien aller, tout simplement. Vous avez un équilibre qui va revenir. Donc, ouais, c'est un moment de prise de hauteur pour vous, mais ne vous en faites pas. L'équilibre va revenir. Donc, cette période ne va pas durer longtemps. Là, vous devez faire face à quelque chose qui est un petit peu plus conflictuel, certes, mais vous suivez la bonne voie. Voilà, vous suivez la voie du bien-être, la voie de la résolution. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer éternellement, tout simplement. Donc, on va regarder un petit peu comment ça va se manifester pour vous, amis vierges, du 22 au 28. On va regarder un petit peu ça. Donc, ne vous faites pas trop de soucis, hein. Vous allez arriver à rééquilibrer cette situation. Vous allez y parvenir. Alors, Vierge, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Cavalier de bâton et pendu à l'envers. Donc, oui, c'est ça. Vous voyez, il y avait beaucoup l'idée de déplacement pour vous en ce mois, hein, de mémoire. On a encore un cavalier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements en ce mois pour vous. Et là, vous avez peut-être été freiné en cette semaine, en cette deuxième partie du mois. Vous voyez, on avait envie de conquête, on avait envie d'ailleurs, on avait envie de stabilité. Et puis, voilà, on a été freiné dans notre élan pour certains. On vous dit, même s'il y a un ralentissement, un blocage, vous suivez la bonne voie, vous suivez la meilleure voie pour vous, donc ça ne va pas rester bloqué éternellement. Voilà, c'est un petit couac, c'est un petit caillou dans la botte, ça arrive, mais voilà, de toute façon, vous êtes sur votre chemin. Et quand on est aligné avec son chemin, avec sa mission de vie, les choses se débloquent de toute façon. Donc, on a bien un déblocage qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est ça. Alors, il y a quand même eu des difficultés. Pour certains, alors c'est vraiment pour certains d'entre vous, hein, certaines d'entre vous, il y a vraiment quelqu'un, on ne s'attendait pas à ça de cette personne. Vous voyez, on a découvert la vraie face, la vraie personnalité, quelque chose qui était caché. Donc ce côté trop matérialiste, trop, on réclame des comptes, vous voyez, des choses comme ça. Donc, ouais. Il y a une décision qui va être prise par rapport à ça, hein, pour certains. Et pour d'autres, on a essayé de chercher un échappatoire, un refuge. Vous voyez, on essayait de colmater, on essayait de faire en sorte que le bateau ne coule pas, hein, tout simplement. Donc, ouais, il y a une énergie assez conflictuelle en cette semaine. Donc, avec le temps, les choses vont se réaliser. Ça va s'améliorer. Cavalier de Pentacle, c'est une question d'étape, une question de timing, une question de temps. Donc ça va aller, ne vous en faites pas. Ce cavalier de Pentacle, c'est un cavalier de lenteur, donc certes, il y a un blocage, mais c'est vraiment une lenteur nécessaire. Voilà, ça fait partie du voyage. Donc dans le voyage, dans votre itinéraire, il y avait une halte, et c'est en cette semaine, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, le cavalier de Pentacle, ça peut être aussi, comme il était ressorti dans votre tirage du mois, ça peut être aussi une nouvelle financière qui arrive vers vous. Vous voyez, donc on reçoit
une personne, hein, que ce soit un représentant de justice, un courrier, voyez, des choses comme ça. Donc voilà, ça a l'air d'être de bon augure cette nouvelle. Donc ne vous en faites pas. Ouais, il y a un déblocage. Alors même si c'est pas positif cette nouvelle, à l'issue il y a un déblocage. Alors peut-être que vous allez devoir faire le deuil de certaines choses. Vous voyez, vous n'allez peut-être pas pouvoir avoir tout ce que vous voulez, ou tout va peut-être pas se passer comme vous l'auriez souhaité. Mais gardez votre motivation, gardez votre créativité avec cette reine de bâton. Vous avez les idées, vous avez les envies. Ne vous laissez pas décourager, amis vierges, en cette semaine. Oui, il y a eu un petit couac, il y a eu un ralentissement, mais ça ne va pas durer. Voilà. Donc, il y a eu une fausse victoire à un moment pour certains d'entre vous. On croyait qu'on était au bout et puis ça repart, c'est rebelote. Vous voyez, on croyait qu'on était au bout et puis finalement on n'y est pas. Mais vous allez y arriver. Voilà. Il y a de la nouveauté, point de vue du cœur, qui se joue pour vous, une évolution, que ce soit sentimentale, que ce soit par rapport à des projets de cœur, à des envies. Voilà, c'est un blocage par rapport à une situation sentimentale, à une situation de projet de cœur, mais ça ne va pas durer. Voilà. Ne perdez pas votre temps à essayer de contrôler cette situation. Vous voyez, ça ne marchera pas. Vous allez mal canaliser votre énergie. Soyez plutôt dans l'acceptation. Voilà, on se dit, ok, c'est une période plus lente, plus conflictuelle. Eh bien, c'est qu'il devait en être ainsi. Voilà, ça faisait partie de l'itinéraire, ça faisait partie du chemin. Bon, c'est pas grave, ça arrive, on accepte et ça se débloquera de toute façon. Donc, ne vous faites pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges en évolution de cette situation? Alors, on a le manque. Oui, donc c'est ça, il y a peut-être eu un manque pour certains d'entre vous. Un manque de discussion, ça c'est possible. Un manque de discussion, de négociation. Des non-dits. Hein. Peut-être qu'il y a eu un manque qui n'a rien à voir et que là, justement, vous recevez une invitation pour certains d'entre vous. Vous voyez, on discute autour d'un verre, que ce soit au sens littéral ou au sens symbolique. Hein. Vous voyez, on convoque une réunion de famille, une réunion de couple, des choses comme ça. Mais on dirait qu'il va y avoir des discussions importantes ici. Voilà. Des discussions importantes où chacun va un petit peu exprimer son point de vue sur la situation. Ouais. On vous conseille de faire preuve de sagesse, de méditation, de vous concentrer sur vous, sur votre bien-être. Donc, méditez cela. Parce qu'on voit que pour beaucoup d'entre vous, on est comme dans un labyrinthe pour le moment. On n'arrive pas à trouver la sortie, on n'arrive pas à avoir l'issue. On se dit que ça avancera jamais, ça évoluera jamais. Vous voyez, on a l'impression qu'on ne sortira jamais de ça. On vous dit que si, justement. Donc, on a le concret ici, le côté linéaire, le côté acté au centre du tirage. Donc, ça va arriver. Le concret auquel vous aspirez, tout simplement, il va être là. Voilà. On va regarder ici. Vous voyez, cette carte-là, la carte de la voiture, elle me fait penser au cavalier de bâton. Et puis, cette carte-là, la carte du blocage. Donc, c'est bien ce qu'on disait avant. Vous avez été bloqué dans un élan de créativité, dans un élan de construction. Voilà, vous étiez lancé, vous étiez dans les déplacements, dans les officialisations. Et puis, à un moment, boum, ça a bloqué. Ouais, peut-être de manière un peu inopinée, un peu, on s'y attendait pas, voyez. Mais on vous dit aussi qu'il y a de belles surprises qui vous attendent. Donc encore une fois, vous êtes sur le bon chemin. Ça, il n'y a pas à le remettre en question. Voilà. Peut-être vos méthodes de fonctionnement. Voilà, vous posez la question de comment atteindre une stabilité. Mais vous n'avez pas besoin de vous demander si vous êtes légitime dans ce que vous voulez réaliser. C'est le cas. Voilà, c'est le meilleur chemin pour vous. C'est juste qu'il y a un blocage, il y a un ralentissement temporaire, tout simplement. On a de nouvelles informations qui arrivent. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait passer par des formations, des études. Vous voyez, on a une information capitale qu'on apprend en cette semaine et qui change tout. Voilà. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Donc ça va arriver. Faites simplement preuve de patience. Ouais. Alors, il y a une personne super positive qui va vous tendre la main, j'ai l'impression. Vous voyez, on a la main tendue, la générosité. Donc, vous allez faire évoluer une situation ensemble, j'ai l'impression. Dans la confiance, dans l'harmonie. Vous voyez, les échanges sincères. C'est super positif.
Ouais, il peut s'agir d'une question d'un rapport avec un bâtiment, donc une maison, une entreprise, une stabilité, hein. Ça peut être le bien-être, le fort intérieur. Donc tout ce qui concerne notre stabilité personnelle et matérielle. Donc j'ai l'impression que vous allez discuter beaucoup avec quelqu'un de super positif en cette semaine et vous allez apprendre des choses. Vous voyez, on a des signatures, des choses concrètes. Donc l'harmonie arrive vers vous. L'harmonie arrive. Ne soyez pas dans votre petite bulle, dans votre petit coin, hein, ne vous rétractez pas. Justement, c'est une semaine où on a besoin de discuter sur tout ce qui ne va pas. Voilà, on se dit, on se soutient, on se dit ça va aller, ça va évoluer. Parce que c'est le cas, tout simplement. Vous allez y parvenir. Ne vous faites pas de soucis là-dessus, amis vierges. La stabilité que vous désirez, elle va arriver. C'est tout simplement pas le moment. Voilà. Là, c'est le moment de ralentissement, donc ok, on accepte, on fait autre chose en attendant. On prend du temps pour sortir, pour s'amuser, pour se ressourcer, pour discuter de où on en est, tout simplement. Voilà. C'est un moment de bilan, en fait, de bilan de sagesse et de compréhension. C'est un blocage nécessaire pour pouvoir parler d'autre chose. Vous voyez, il y a des points importants qui n'ont pas encore été élucidés et c'est pour ça qu'on vous freine un petit peu. On vous dit, attendez, il y a autre chose à éclaircir avant d'avancer. Mais la voie, elle est là, elle est positive. Alors, vous avez réaction en bonne et due forme. Donc, on vous dit ici, ne réagissez pas trop vite, tout simplement. Vous pourriez être pris un petit peu dans un élan théâtral, hein, dans des émotions, dans des réactions surjouées, dans des réactions, vous voyez, où on dit que le sang ne fait qu'un tour. Ben là, faites attention. On vous dit, réagir au quart de tour, ça ne va pas vous aider en cette semaine, que du contraire. Donc, prenez le temps de méditer, prenez le temps de prendre de grandes inspirations, de ramener la paix à l'intérieur de vous, tout simplement. Voyez, regardez, on a le nouveau chemin, hein, donc c'est ça. Parfois, on a des idées très précises quant au déroulement de nos projets, tout simplement. Et ils disent, lorsque vous remplacez vos pensées figées, vos pensées, voilà, parfaites, voyez, trop carrées, trop droites, trop, voilà, tel jour on fait ceci, puis on fait cela, etc. Vous voyez, les choses à force d'être trop bien ficelées, elles se bloquent tout simplement. Pour certains, ce sera ça, hein. Les choses sont trop carrées et donc on a besoin de plus de spontanéité, tout simplement. Donc il y a d'autres chemins qui vont s'ouvrir à vous, d'autres portes. Voilà, vous allez avoir l'opportunité d'investir de manière concrète ici, hein, dans des biens immobiliers pour certains, dans une recherche de stabilité. Donc, voyez la spontanéité, donc c'est bien ça. Vous avez besoin d'être spontané. Ne réfléchissez pas trop en cette semaine. Ne laissez pas le mental l'emporter, tout simplement. Donc, on a bien besoin de changer d'air, on a bien besoin de discussion en cette semaine. Voilà, donc, pour pouvoir inverser la tendance, inverser la vapeur, on vous dit deux choses, discussion et tout simplement on change d'air. Voilà, on va voir autre chose. Il y a le poids des pensées, le poids du passé ici est trop important en votre semaine. Donc, il y a une libération ici. Voilà, on va ailleurs, on se ressource, on prend soin de soi, on voit autre chose, on sort, on s'amuse et puis voilà, les blocages se débloqueront d'eux-mêmes en fait quelque part. Plus vous vous ouvrez à la spontanéité, notamment par le fait de penser à autre chose, et plus vous accueillerez l'acceptation et le changement, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.